Bon, Allez. je vous souhaite la bonne année, hein. Quoique, naturellement, plusieurs personnes, j'imagine, l'aient ici commencé mal. J'en suis d'ailleurs. Je suis de ceux-là. De sorte qu'après tout, mon envie était de m'excuser sur le fait que le mardi par lequel a commencé l'année n'était de ce fait pas un vrai mardi, hein, et de vous renvoyer au suivant. Ça aurait été une bonne façon de me débarrasser de mon devoir d'aujourd'hui. J'en reste encore, faut le dire, très tenté. Il n'y a qu'une seule chose qui me retient, faut vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes moins nombreux. Je vous en suis si reconnaissant que c'est peut-être ce qui va me pousser comme ça qu'à un cas à énoncer quelques-unes des choses que forcément, enfin, je continue à cogiter comme ça sur cette habitude. Le fait aussi que ce matin, on a beaucoup dérangé ma secrétaire pour demander si je le faisais, bien effectivement. Et comme je ne lui ai fait aucune confidence, elle a répondu oui. Parmi ceux-là, bon mon Dieu, il y en avait quelques-uns qui étaient plutôt parmi les meilleurs, si j'en crois certains noms qu'on m'a rapportés. Alors comme ils se sont dérangés aussi, ceux-là, les meilleurs, je vais essayer d'y aller. Alors, partons de ceci. Partons de ceci auquel je ne tiens pas particulièrement, à savoir que les mots aient un sens et que ce soit un fait. Quoique le problème soit à partir de ce fait, de savoir où les loger. C'est bien ce que j'ai fait loger ces mots, bien sûr. Hein. Parce qu'il faut quand même vous mâcher les choses. C'est bien l'effort que j'ai fait la dernière fois, à partir de l'amour. C'est un fait que je partais de ça, que le mot existe. Et c'est en quoi la chose est à concevoir comme possible. Ce qui se traduit dans mon dire, de ce qu'elle se fonde, la chose amour. Elle ne se fonde, puisqu'il s'agit seulement de sa possibilité, elle se fonde, comme je dis, de cesser de s'écrire, c'est-à-dire de ce qu'il en reste de ça, qu'elle cesse de s'écrire. Ce qu'il en reste, je l'ai articulé depuis ce temps presque infini pour moi, que je me répète, à savoir la lettre d'Amur. La lettre d'Amur en tant que, enfin, ça ne fait rien d'autre qu'un tas.
un petit tas, d'habitude. Pas beaucoup plus. Oui, c'est au moins comme ça que j'ai lu, traduit en italien, mon fameux objet avec lequel ce petit tas des lettres d'Amur n'a bien entendu que le plus mince rapport. Tout ça n'empêche pas que je dis des choses qui prennent leur air de sérieux, de ce que je traduis du sériel. C'est un fait aussi que je change l'ordre de la série qui se répète, soit ce qu'on appelle l'ordinaire. Tout est-il là de mon dire de changer l'ordre ordinaire. C'est à quoi je voudrais aujourd'hui apporter argument. Argument propre à donner sens à des fonctions plus purement cardinales. C'est ce que j'essaie de faire avec mon nœud borroméen. Vous savez, cette distinction du cardinal et de l'ordinal, le pas en a été franchi seulement grâce à la théorie des ensembles, c'est-à-dire grâce à Cantor. En quoi ça peut-il nous servir pour ce qu'il en est de l'exploration d'un discours nouveau? Vous le savez, c'est ainsi que je désigne le discours analytique. Lequel discours s'est annoncé d'un décantage du sens. Qu'est-ce que ça veut dire, décantage dans l'occasion? C'est proprement, c'est en cela que la métaphore décantage ici soutient. C'est proprement de la condensation de ce qui, du sens, se concentre par ce discours de ceci, que le sens des mots ne fait qu'appareil pour ce que nous appellerons, si vous le voulez bien, rien de plus, le coït sexuel. C'est ça, le nouveau du discours analytique. Et c'est ce qu'il faut bien dire. Si c'est bien ce qui, de ce discours, est nécessaire, il n'est nécessaire qu'en ceci, et c'est bien pourquoi j'infléchis ainsi le sens du nécessaire, c'est que sa caractéristique dans ce discours, c'est que ce discours ne cesse pas de l'écrire. Est-ce que c'est vrai pour autant? C'est vrai, cette sorte de vérité qu'instaure ce discours, à savoir d'une vérité du moyen, si tant est que certains se souviennent de la façon dont la dernière fois, et justement concernant l'amour, j'ai distingué, parce qu'il en est du nœud borroméen,
la fonction du moyen comme tel. Le moyen, justement, c'est ce qui ne fait qu'à ce qu'il y ait un ordre. À savoir que, pour prendre ces uns que constituent, disons sans plus, les rondes ficelles, il n'y en a qu'un des trois qui, tranché, libère les deux autres. C'est ce que vous voyez dans une chaîne à trois chaînons ordinaires. Il n'y en a qu'un des trois qui libère les deux autres. La distinction qu'il y a entre cette chaîne dont semble-t-il, il est sensible que ce soit là l'ordre du symbolique, un sujet, un verbe, et ce que vous voudrez, un complément, 1, 2, 3, ayant cet ordre qu'il y a quelque chose qui fait moyen, et c'est cela même qu'on appelle avec l'ambiguïté de ce mot le verbe. On peut commencer par le complément et finir par le sujet, mais c'est le verbe qui fait moyen. En quoi il s'entrevoit à la limite que le langage, lui, n'est pas fait de mots, car c'est le lien par quoi du premier au dernier le moyen établit cette unité qui seule est à rompre pour que le sens disparaisse. C'est bien ce qui montre que le langage n'est pas fait de mots. Et en quoi ce qu'on appelle, car c'est cela, rien de plus qu'on appelle une proposition. Une proposition, c'est l'effacement, au moins relatif. Je dis ça au moins relatif, pour vous faciliter l'accès aux choses. C'est l'effacement du sens des mots. Ce qui n'est pas vrai de la langue. La langue comme ritournelle, vous savez que je l'écris en un mot. La langue, si elle en est faite du sens, à savoir comment, par l'ambiguïté de chaque mot, elle prête à cette fonction que le sens y ruisselle. Il ne ruisselle pas dans vos dires, certes pas, ni dans les miens non plus. C'est bien en quoi le sens ne s'atteint pas si facilement. Et ce ruissellement dont je parle, comment l'imaginer? C'est le cas de le dire. Comment l'imaginer si c'est un ruissellement qu'arrête enfin des coupelles? Car la langue, c'est ça. Et c'est même là le sens à donner à ce qui cesse de s'écrire. Ce serait le sens même des mots qui, dans ce cas, se suspend. C'est en quoi le mode du possible en émerge. Qu'en fin de compte, quelque chose qui s'est dit cesse de s'écrire, c'est bien ce qui montre qu'à la limite, tout est possible par les mots,
justement de cette condition qu'il n'ait plus de sens. Et c'est cela même que je vise cette année. C'est, est-ce que vous ne confondiez pas les mots avec les lettres, puisque ce n'est que des lettres que se fonde le nécessaire comme l'impossible dans une articulation qui est celle de la logique. Si ma façon de situer les modes est correcte, à savoir que ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, c'est cela même qui nécessite la rencontre de l'impossible, à savoir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, qui ne peut s'aborder que par les lettres. C'est bien là ce que me permet d'aborder par quelques dires que la structure que j'ai désignée de celle du nœud borroméen. C'est en quoi la dernière fois l'amour était un bon test de la précarité de ces modes. Il est porté à l'existence, cet amour, ce qui est bien le fait de son sens même par l'impossible du lien sexuel avec l'objet quelle qu'en soit l'origine, l'objet de cette impossibilité. Il y faut, si je puis dire, cette racine d'impossible. Et c'est là ce que j'ai dit en articulant ce principe que l'amour, c'est l'amour courtois. Il est évident que l'amusant, si je puis m'exprimer ainsi, c'est là-dedans l'amour du prochain en tant qu'il se soutient de vider l'amour de son sens sexuel. C'est en cessant d'écrire le sens sexuel de la chose qu'on la rend, comme c'est sensible, qu'on la rend possible. C'est-à-dire, pour autant, il faut bien le dire, on cesse de l'écrire. Une fois arrivée la chose, l'amour, il est évident que c'est à partir de là qu'elle s'imagine nécessaire. C'est bien le sens de la lettre d'amour qui ne cesse pas de s'écrire, mais seulement pour autant qu'elle garde son sens, c'est-à-dire pas longtemps. C'est bien en quoi intervient la fonction du réel. Ainsi, l'amour s'avère dans son origine être contingent, et du même coup s'y prouve la contingence de la vérité au regard du réel. Car ces modes sont véritables et même définissables en fait par notre épinglage de l'écriture. Ils écartèlent, si je puis dire, la vérification de l'amour et d'une façon qui, par une de ses faces, c'est certain, fait ce
qu'on appelle sagesse. À ceci près que la sagesse ne peut être d'aucune façon ce qui résulte de ces considérations sur l'amour. La sagesse n'existe que d'ailleurs, car dans l'amour, elle ne sert à rien. Pour mon nœud dit borroméen, et le fait que je m'efforce d'égaler mon dire à ce qu'il comporte, si ce qu'il noue, comme je l'énonce, c'est proprement l'imaginaire, le symbolique et le réel, ceci ne tient qu'à ce qui commande que j'énonce de ce seul fait que je les noue du nœud borroméen, que chacun des trois ne se produise que d'une consistance qui est la même pour les trois, à savoir que sous l'angle où je les prends cette année dans mon dire, il n'y a que l'écriture qui les distingue, ce qui est ici tautologie. S'ils ne sont pas écrits les trois, je viens de dire qu'ils sont les mêmes, il n'y a que l'écriture qui les fait trois. Ce qu'il faut bien articuler, c'est que c'est dans l'écriture du nœud même, car réfléchissez bien, ce nœud, non, ce ne sont que des traits écrits au tableau. C'est dans cette écriture même que réside l'événement de mon dire. Mon dire, pour autant que cette année, je pourrais l'épingler de faire ce que nous appellerions votre éducation. Si tant est que c'est à mettre l'accent sur le fait que les non-dupes errent, il n'empêche pas que ça ne veut pas dire que n'importe quel duperie n'erre pas, mais que c'est à céder à cette duperie d'une écriture, pour autant qu'elle est correcte, peuvent se situer avec justesse les divers thèmes de ce qui surgit comme centre, justement, discours analytique. Il faudrait que, là-dessus, j'y aille tout de suite si quelque chose ne me disait pas que vous êtes de se dire si sonner, dirais-je, sonner déjà qu'il faut bien que je fasse d'abord un filtre, ce qui est un mode d'écriture précisé par la mathématique au principe même de la topologie. Un filtre dont ces mots retrouvent leur sens, je veux dire, ce comme quoi ils fonctionnent dans l'ordre sexuel, lequel ordre, c'est patent, n'est que le principe d'un ordinaire. En d'autres termes, justifier non eux les termes de cet ordre, mais cet ordre d'eux. À ceci près que vous allez le voir, car c'est là ce qu'aujourd'hui j'ai à dire, ne sachant pas qui suivra, le nœud A, une
fonction tout autre que de fonder cet ordre, l'ordre quelconque dans lequel pourriez enchaîner le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ce qu'il nous faut trouver, ce n'est pas la diversité de leur consistance, c'est cette consistance même, à savoir ce qu'on ne peut pas dire, cette consistance même en tant qu'elle ne les diversifie pas, mais seulement qu'elle les noue. Pour vous affranchir donc de ce que je présume, non sans raison, vous avoir sonné, il faut que je vous R-A-I-E-sonne, c'est-à-dire que j'en remette. L'imaginaire se distingue en sens de ce qu'il s'imagine, comme qui dirait. Si tant est qui disent, peut-être parmi vous. Il faut quand même que vous y regardiez de plus près pour dire alors que cela ne va pas de soi. Et pour cette raison que peut-être vous manqueriez, que ce n'est pas le privilège de l'imaginaire. Car le symbolique, qu'est-ce que je fais d'autre que de tenter de vous le faire imaginer? Laissez-moi croire que j'y parviens. Quant au réel, ça va. C'est de ça qu'il s'agit cette année. Il s'agit de voir ce qu'il y a de réel, justement, dans le nœud borroméen. Et c'est pourquoi j'ai commencé dans ma deuxième articulation devant vous, dans mon deuxième séminaire qu'on appelle ça, j'ai commencé par dire qu'il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas d'initiation veut dire qu'il n'y a que le voile du sens, qu'il n'y a de sens que ce qui s'opercule, si je puis dire, d'un nuage. Nuptier ne s'articule en fin de compte que de nubes. C'est ce qui voile la lumière qui est tout ce en quoi les nuptiers, les rites du mariage soutiennent leur métaphore. Il n'y a rien d'autre derrière que ce en quoi il faut s'en tenir au support du semblant. Certes, en tant que ce semblant est semblable à l'articulation de ce qui ne peut se dire que sous la forme d'une vérité énoncée. C'est-à-dire que comme dévoilement nécessaire, c'est-à-dire incessant. L'articulation, c'est le nœud. En tant que la lumière ne l'éclaire pas, qu'il n'y a nul éclaircissement, bien plus, qu'il rejette toute lumière dans l'imaginaire. Et ce que j'énonce, ce qui est ma visée cette année, c'est justement de vous dire que l'imaginaire
parce qu'il est lui-même de l'ordre du voile, n'en noircit pas pour autant. La consistance est d'un autre ordre que l'évidence. Elle se construit de quelque chose dont je pense qu'à le supporter des rondes ficelles, il passera quelque chose de ceci que je vous dis, que c'est bien plutôt l'évidement. Le cercle, lui, fait intuition, il rayonne. Il ne s'agit pas de l'obscurcir, c'est lui qui fait l'un. Il s'agit d'une, de recevoir l'effet. De recevoir l'effet comme de son réel, à savoir qu'il n'est pas un. Le nœud borroméen, son réel, c'est de ne tenir qu'à, je n'ose pas dire être, il n'est pas trois, il fait tresse. Il fait tresse, et c'est là qu'il faut voir en quoi ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir que l'ordre n'y est pas essentiel, est là le point important. Il faut que vous sentiez bien ceci, c'est que de les ranger à trois, en tant que nombre cardinal, je vous demande pardon de l'aridité de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ceci qui est propre aux trois, ceci n'implique nulle ordination. Quoi qu'il vous en semble, à savoir qu'un, deux, trois, ça commence à un, quoi qu'il vous en semble, il n'est pas possible de bien ordonner 1, 2, 3 à cette seule condition que ça se répète, et c'est ce qui se produit dans le nœud borroméen. Mais ça n'est pas seulement à cause du nœud borroméen, c'est à cause du nombre cardinal, 1, 2, 3, qu'il soit noué ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? C'est que, à 3 cardinal, on ne peut faire, à cette seule condition qu'il n'y en ait pas deux mêmes à la suite, on ne peut faire à les écrits que de trouver tous les ordres tels qu'ils seraient cogitables par une combinatoire. Écrivez au tableau 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rien ne vous empêche de les lire, cette seule condition de les prendre dans l'ordre palindromique, c'est-à-dire à l'envers, de gauche à droite, au lieu de droite à gauche au lieu de gauche à droite. 1, 3, 2. Ceci veut dire, à partir du nœud borroméen, ceci, que je vais tâcher de mettre au tableau. Donnez-moi une crème. Voilà. Comme je simplifie le nœud borroméen. Il vous suffira pour voir que c'est bien de cela qu'il s'agit, de le compléter ainsi, à savoir qu'il se résume à ces 3 traits centraux, pour autant qu'eux marquent comment
se tient. Ce nœud, je le retourne. Qu'est-ce que ça va donner? Le propre d'un nœud, quand il est mis à plat, dimension essentielle. Car le nœud borroméen, je pense vous l'avoir fait remarquer quand je vous ai montré une petite construction en cube que je vous avais apporté, je ne sais plus quelle fois, la fois dernière, je crois plutôt l'avant-dernière. C'est fait comme ça. Et pour m'éviter le casse-tête de faire les petites interruptions qui conviennent, notez ce complète dessus, c'est ça qui constitue. Il a dans, disons, les trois plans dans lesquels il situait ma construction, il a dans les trois symétrie complète. Vous voyez bien qu'ici, celui-là est à mettre, à bien faire sentir comme étant au-dessous de celui qui les boucle. C'est d'une mise à plat que procède l'autre écriture que j'ai donnée de Borroméen. Qu'en dire à partir du moment où, de l'avoir mise à plat, je le retourne? Il faut simple faire lié au fait que l'écriture implique que l'ovaire le croisement supérieur soit écrit, à savoir coupe, ce qui est le Undercrossing, le croisement par en dessous. Qu'est-ce que ça va donner si nous le retournons, qui était par en dessous, vient en dessus? Eh bien, je pense qu'il ne sera pas nécessaire que je complète ces trois traits pour que vous voyez bien que, à retourner le nœud borroméen, que vous allez trouver ensemble, c'est quelque chose qui se distingue de ceci, que ça n'est pas son image en miroir, vous allez bien sûr, comme ce serait, par exemple, pour l'orientation de chacun de ces cercles. Si vous les orientez, je n'y avance pas encore, si vous orientiez un cercle, si vous le retournez, ce que vous avez là, en miroir. Bien loin de là, quand vous retournez le nœud, bien loin de là, quand vous retournez le nœud borroméen, vous avez un tout autre aspect qui en aucun cas ne représente l'image en miroir du premier aspect. Loin que le sens, l'orientation telle qu'elle se définit par exemple tout simplement de la montre, c'est le cas de le dire. Le sens des aiguilles d'une montre, si vous retournez la montre, devient le sens inverse, c'est-à-dire l'image en miroir. Au contraire, le nœud borroméen reste ce qu'il est à l'avoir retourné, c'est à savoir que la seconde image, l'image retournée, est exactement dans le même sens que la première, c'est-à-dire l'évogir. Vous concevez bien qu'il peut y avoir un autre sens, à savoir celui-ci, serait trop, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Étant donné ce que je vous ai fait remarquer tout à l'heure, à savoir de l'ordre dans le 3,
et du fait que, justement, d'un, deux, trois, il suffit de renverser le sens, d'aller dans le sens palindromique pour y trouver n'importe quel ordre, nous trouvons là une distinction de l'effet d'ordre avec ce que vous me permettrez d'appeler l'effet du nœud, ou autrement, l'effet de nodalité. C'est en ceci qu'il convient que vous vous souveniez de ce que j'ai énoncé d'abord, à savoir que du nœud, c'est la ternarité pure et simple, à savoir que la portée de cette ternarité ne se soutient que de ceci. Nous les avons fait d'abord, que nous ne les avons pris que sous l'angle de ce qui ne les distingue entre eux par aucune qualité, qu'il n'y a aucune diversification de l'imaginaire par rapport au symbolique et au réel, que leur substance n'est pas diverse, que nous n'en faisons pas des qualités, que simplement nous les considérons sous l'espèce de cette consistance qui les fait chacun un. Puisque j'ai employé le mot de qualité, qui est un nom féminin, est-ce que je dirais que leur qualité est une? Ce serait une bonne occasion d'en mancher là, autour de l'un, ce qu'il en est de un, si nous le prenons comme qualificatif. Est-ce que la langue en tant qu'elle a un sens, est-ce que la langue permet d'égaler un à une? Est-ce qu'une n'est pas un mode différent de un? Ce serait un pied, il faut le dire assez comique, de faire rentrer au niveau de l'un la dualité. Il y a de l'un, ai-je dit, mais aussi, quand je l'ai dit, que c'est là dont se fonde quoi? Uniquement, c'était le sens de ce que j'ai avancé à la fin de mon séminaire de l'année dernière, uniquement l'énumérable, à savoir l'aleph zéro et rien de plus, c'est-à-dire ce qui se dit être un, mais en tant qu'à dire cet un, c'est le couper de toute ordination. C'est ne le prendre, et c'est ce que seul permet Cantor, sous son aspect purement cardinal. Certes, me direz-vous, il ne peut le faire, si tant est que vous disiez quelque chose. Il ne peut le faire qu'à aliéner son unité dans l'ensemble, moyennant quoi les éléments ne gardent plus rien de cette unité, qu'à être ouverts à ce qu'on en fasse le compte, c'est-à-dire la computation subjective, ce qui n'empêche pas que l'objectivité de l'un, je dirais, ne fait question que ceci, c'est qu'elle n'est sûrement pas sans réponse. Et cette réponse, c'est justement en quoi j'énonce qu'elle est dans le 3. Qu'est-ce que le 3 fait d'un s'il n'y a pas le 2?
Est-ce que simplement à ce qu'il y en ait 3, l'Aleph 0 est déjà là? Il est certain que si j'ai non que de 2, il n'y a pas, parce que ça serait inscrire du même coup dans le réel la possibilité du rapport tel qu'il se fonde du rapport sexuel. Est-ce que ce n'est que par le 3, et comme je l'ai écrit l'autre fois au tableau, par la différence de 1 à 3 que procède ce 2, est-ce que tout ceci nous porte à poser la question qu'il a fallu pour que nous fassions ce pas, qu'Aleph 0 ait cessé de ne pas s'écrire. Autrement dit que c'est la contingence, l'événement dire de Cantor qui nous permet seulement d'avoir un aperçu sur ce qu'il en est, non pas du nombre, mais de ce que constitue dans sa ternarité le rapport du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Faut-il que de sa contingence donc à se dire de Cantor, nous passions au nécessaire de ce qu'il ne cesse plus, Aleph 0 de s'écrire, qui ne cesse plus de s'écrire désormais, pour que subsiste quoi? Rien d'autre qu'une notion de vérité. La vérité, en effet, jusqu'à présent, dans la logique, n'a pu consister jamais qu'à contredire. Elle est dans le dualisme du vrai et du faux, le vrai n'étant que le supposé au savoir, en tant que le savoir s'imagine, c'est là son sens, comme connexion de 2 éléments. Mais c'est justement en quoi il est imaginaire si un nain tiers ne vient pas le connecter au prix d'y faire rajout. Rajout pas du même cercle catégorique, pas du même ordre, disais-je tout à l'heure, mais provenant de la nodalité. Eh bien, puisque aujourd'hui il a fallu que je me force pour vous mener jusque-là, vous me permettrez d'y tenir, et après tout, s'il y en a que ça a découragé, je n'y vois pour moi aucun inconvénient, puisque la seule raison pour laquelle je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que vous étiez moins nombreux.